Bonjour et bienvenue dans la rubrique podcast de Vision Times. Ce podcast est issu de l'article écrit par Tatiana Denning. Il développe l'importance d'apprendre aux enfants la gratitude et pourquoi ne pas le faire apporte du malheur. L'éducation parentale façonne l'avenir d'un enfant et les valeurs pratiquées au sein de la famille, telles que la gratitude, forgent son caractère. Dans la culture ancestrale chinoise, ces deux forces, l'éducation familiale et la tradition familiale, sont depuis longtemps considérées comme des fondements essentiels pour élever des enfants compétents et bienveillants. Nombre de grandes figures de l'histoire sont issues de familles qui l'avaient bien compris. Aujourd'hui, cependant, beaucoup de foyers tournent autour des besoins et des émotions d'un seul enfant. Les enfants apprennent vite qu'ils sont le centre de l'attention et le moindre désir devient un ordre que leurs parents s'empressent de satisfaire. Avec le temps, certains en viennent à considérer le confort et le soutien qu'ils reçoivent non comme des expressions d'amour, mais comme des droits acquis. Ils apprennent à prendre, mais non à apprécier, à rendre l'appareil ou à se soucier de l'impact de leurs actions sur autrui. Les parents veulent naturellement offrir le meilleur à leur enfant. Pourtant, le cadeau le plus précieux n'est pas un avantage matériel, c'est l'éducation, qui cultive un bon caractère et un cœur reconnaissant. Un enfant qui comprend la gratitude acquiert quelque chose de bien plus précieux que tout ce que l'argent peut acheter. Une histoire largement partagée en Chine illustre cette vérité avec une simplicité saisissante. Un homme âgé, ayant vécu de nombreuses années hors de Chine, est rentré dans son pays natal avec l'espoir d'aider des élèves issus de régions défavorisées. Avec l'aide des autorités locales, il a obtenu les coordonnées de plusieurs enfants dans le besoin. Il a envoyé à chacun un livre et quelques stylos en y joignant son numéro de téléphone, son adresse postale et son adresse électronique. Sa famille ne comprenait pas pourquoi un si petit cadeau nécessitait des informations personnelles. Mais après l'envoi des colis, l'homme âgé a attendu. Il surveillait le téléphone, la boîte aux lettres et actualisait souvent sa messagerie. Il espérait qu'un des enfants lui réponde. Finalement, un enfant lui a envoyé une simple carte de vœux. Ce fut sa seule réponse. Ravi, l'homme âgé a immédiatement créé un fonds d'études pour cet enfant et a cessé d'aider ceux qui n'avaient pas répondu. C'est alors seulement que sa famille a compris. Il voulait aider, mais surtout, il voulait soutenir un enfant qui comprenait la gratitude. Un enfant reconnaissant a plus de chances d'être heureux, car il reconnaît les efforts que les autres déploient pour lui. Les parents créent, élèvent et guident leur enfant au prix d'années de sacrifices. Pourtant, sans gratitude, même l'amour le plus profond peut passer inaperçu. Un cas largement médiatisé en Chine illustre les conséquences tragiques qui peuvent survenir lorsqu'un enfant grandit sans limite ni reconnaissance. Un jeune homme nommé Wang Jianjin avait étudié au Japon pendant 5 ans, sans jamais travailler pour subvenir à ses besoins. Ses frais de scolarité et de subsistance étaient entièrement pris à charge par le salaire mensuel de sa mère. Il s'élevait à 7000 yuan, environ 844 €. Lorsqu'elle n'a plus pu emprunter d'argent pour couvrir ses dépenses, il est rentré en Chine. À l'aéroport, au lieu d'exprimer sa compassion et sa gratitude, il a agressé sa mère au couteau, provoquant une tragédie bouleversante. À 25 ans, un jeune adulte devrait avoir acquis le sens des responsabilités et une certaine autonomie. Pourtant, des années de soutien inconditionnel l'avaient amené à considérer les sacrifices de sa mère comme des obligations plutôt que comme des preuves d'amour. Lorsqu'elle ne put plus satisfaire ses demandes, le ressentiment remplaça la gratitude. Bien que ce soit un cas extrême, il met en lumière une vérité plus générale. Lorsque les enfants grandissent en croyant que tout leur est dû, ils peuvent avoir du mal à affronter les difficultés de la vie et les réactions peuvent devenir imprévisibles, voire destructrices.
Certains enfants apprennent très tôt que des demandes persistantes finiront par être récompensées. Une légère déception peut déclencher une colère disproportionnée. Dans certaines familles, le soutien financier se poursuit bien après l'âge adulte, les parents étirant leur budget ou s'endettant pour financer le mode de vie de leurs enfants. Il est de plus en plus fréquent que des étudiants dépensent des sommes considérables avec l'argent de leurs parents en téléphones haut de gamme, vêtements de marque, appartements luxueux ou sorties fréquentes au restaurant. Certains continuent de dépendre de leurs parents longtemps après avoir commencé à travailler, considérant le soutien financier comme une responsabilité parentale plutôt que comme un acte de générosité. Pourtant, les enfants qui n'ont jamais connu de difficultés peinent à comprendre les efforts nécessaires pour profiter du confort dont ils jouissent. Un enfant qui n'a jamais eu froid risque de ne pas apprécier la chaleur. Un enfant qui n'a jamais subi d'échec risque de ne pas valoriser la réussite. Une surprotection peut épargner aux enfants un inconfort passager, mais elle les prive souvent d'expériences qui développent leur résilience, leur empathie et leur respect d'autrui. Un enfant qui comprend la gratitude apprécie ce qu'il a, respecte ceux qui le soutiennent et trouve de la joie à contribuer au bien-être des autres. La gratitude influence non seulement le comportement, mais aussi la vision du monde. Les parents peuvent cultiver la gratitude de manière simple et concrète. Lorsque les parents répondent instantanément à tous leurs besoins, les enfants apprennent rarement la valeur de l'effort. Leur confier des responsabilités adaptées à leur âge, mettre la table, nourrir l'animal ou ranger la chambre, les aide à comprendre le travail que représente la vie quotidienne. Un merci sincère lorsqu'un parent prépare un repas, aide aux devoirs ou résout un problème, apprend aux enfants à reconnaître les efforts des autres plutôt que de les considérer comme acquis. Ces petites habitudes développent progressivement leur conscience émotionnelle. Un foyer ne devrait pas tourner uniquement autour des préférences de l'enfant. Des attentes claires et des limites constantes aident les enfants à comprendre que le respect mutuel, et non le sentiment d'avoir droit à tout, est le principal directeur de la vie familiale. Les enfants intériorisent ce qu'ils voient. Lorsque les parents se remercient mutuellement, s'adressent respectueusement aux personnes qui leur rendent un service ou reconnaissent l'aide d'autrui, les enfants apprennent que la reconnaissance est une composante naturelle et essentielle du quotidien. La gratitude nourrit le développement émotionnel de l'enfant. Lorsqu'il comprend que le confort et la joie de sa vie proviennent du travail et de la bienveillance des autres, il commence à s'ouvrir au monde. Cette prise de conscience devient une boussole qui guide ses actions, l'aidant à percevoir les besoins d'autrui, à offrir son aide et à traiter les autres avec respect. Élever un enfant reconnaissant ne signifie pas imposer une discipline stricte ni refuser son amour. Il s'agit de l'aider à reconnaître la gentillesse, à comprendre l'effort et à développer l'empathie pour lui permettre de s'épanouir à l'âge adulte. En fin de compte, la gratitude pourrait ne pas être simplement une leçon, mais une force pour la vie. Merci de nous avoir écoutés et si ça vous a plu, partagez, likez, retrouvez-nous sur Spotify, Arcor ou visiontimes.fr. La musique est gracieusement offerte par Tony Chen, que vous pouvez retrouver sur YouTube. À bientôt.